Dans un monde où les géants dominent souvent notre attention, il existe des créatures plus discrètes, plus petites, mais tout aussi fascinantes. Devant nous, un reptile dont l'apparence semble tout droit sorti de la préhistoire, le caïmané. Son corps est recouvert de cellules d'écailles. Sa peau sombre et rugueuse semble forgée pour se fondre dans les eaux boueuses de rivières. Son regard perçant révèle déjà l'instinct d'un prédateur, même à ce jeune âge. Le caïmané appartient à la famille des crocodiliens, au même titre que les alligators et les crocodiles. Pourtant, il s'en distingue par sa taille réduite. À l'âge adulte, il atteint rarement plus d'1,50 m. C'est le plus petit crocodilien du monde. Cette petite taille n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une stratégie d'adaptation. Grâce à elle, il peut se déplacer dans les cours d'eau étroites, explorer les marécages denses, et se cacher aisément des prédateurs plus imposants. Dans son habitat naturel, les forêts tropicales humides et les marécages d'Amérique du Sud et d'Afrique centrale, le caïmané joue un rôle écologique essentiel. Il se nourrit principalement de poissons, d'insectes, d'amphibiens et parfois de petites crustacés. En régulant ses populations, il maintient l'équilibre fragile de son environnement aquatique. Sa carapace dorsale est remarquable. Chaque plaque osseuse, appelée ostéoderme, agit comme un véritable bouclier. Sa protection naturelle réduit sa vulnérabilité face aux jaguars, aux grands serpents et même aux rapaces. Chez les jeunes, ce blindage est vital, car dans les premiers mois de leur vie, seuls quelques-uns survivent. Les prédateurs sont nombreux et chaque jour devient une lutte pour grandir et atteindre l'âge adulte. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le caïmané n'est pas un chasseur agressif. C'est un animal prudent, patient et préfère l'ombre aux grandes confrontations. Dans l'eau, il peut rester immobile pendant de longues minutes, presque invisible, attendant qu'une proie imprudente s'approche à portée de ses mâchoires. Ses yeux et ses narines, situés sur le sommet de son crâne, lui permettent de respirer et d'observer sans dévoiler le reste de son corps. Cette adaptation est l'une des clés de sa survie. Mais cette espèce remarquable fait face à de nombreuses menaces. L'une des plus graves est la perte de son habitat. La déforestation progresse chaque année, transformant des zones de marécage et de forêts en terres agricoles ou en espaces urbains. Les eaux où il vivait autrefois sèchent. Les rivières se polluent et les proies se raréfient. À cela s'ajoute la chasse illégale. Même s'il est plus petit que les autres crocodiliens, sa peau est recherchée. Dans certaines régions, il est également capturé pour le commerce illégal d'animaux exotiques. Pourtant, malgré sa discrétion et sa taille réduite, le caïmané reste un symbole de résilience. Depuis des millions d'années, ses ancêtres ont traversé les âges, témoins silencieux de l'évolution de notre planète. Observer ces jeunes spécimens, c'est comme ouvrir une fenêtre sur un passé lointain. Un passé où les reptiles rejoignaient sur la Terre, bien avant l'apparition de l'homme. Aujourd'hui, il nous devient une responsabilité de protéger ces petits gardiens des rivières, car en protégeant les caïmanais, nous protégeons aussi tout un écosystème fragile.
Chaque insecte, chaque façon de chaque challenge participe à un équilibre naturel bien grâce à notre destin. Dans un monde où peut-être la disparition d'une espèce aussi petite qui sortait créer un vide qui se répercute sur l'ensemble de la chaîne du vivant. Les Caimonais nous enseignent une leçon précieuse. La force ne réside pas toujours dans la taille ou dans la domination. Elle réside aussi dans l'adaptation, la discrétion et la persistance. Alors que nous observons ces jeunes reptiles avançant prudemment sur le sol sablonneux, l'appelons-nous qu'il incarne à lui sur la fragilité et la beauté de la biodiversité. Et si, demain, nous choisissons de protéger, nous choisissons aussi de préserver une part de notre avenir. Car la survie du Caimonais est intimement liée à la survie de nos rivières, de nos forêts et finalement de la vie sur Terre. Le Caimonais n'est pas seulement un survivant de la préhistoire. Il est un messager, un appel vivant que chaque espèce compte dans l'équilibre fragile de la planète. Sa survie dépend de nos choix. Préserver les forêts, protéger les rivières, limiter la chasse illégale. Voilà les clés de son avenir. Car préserver ce petit reptile, c'est protéger bien plus que lui. C'est préserver l'héritage naturel de millions d'années d'évolution. Les Caimonais, discrets gardiens des eaux sombres, nous rappellent que la grandeur de la vie ne se mesure pas en taille, mais en importance dans le grand cycle du vivant. Chaque image, chaque histoire de la nature nous rappelle à quel point notre planète est fragile et précieuse. Si ce voyage au cœur de la vie sauvage vous a émerveillé, alors rejoignez-nous. Abonnez-vous à Bédou Bédou, activez la cloche. Ensemble, continuons à explorer, à comprendre et à protéger les merveilles du monde vivant.